Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'informations de sources maliennes. Le présumé cerveau de la dernière attaque contre la station balnéaire de Grand Bassam a été arrêté dans le nord du Mali par des militaires français de l'opération Barkhane. L'individu avait été localisé au sud de Gao, vers la localité de Gossi. Avant d'arriver à Gossi, il avait effectué un séjour en Algérie. Les services secrets maliens suivaient ses traces. Ils ont alors alerté l'armée française dans le nord du Mali qui a envoyé des éléments sur place pour cueillir l'individu. Le suspect s'appellerait Mimi Ould Baba Ould Sheikh et il aurait reconnu avoir supervisé l'attaque, organisé le transport des exécutants, le transport des armes du Mali vers la Côte d'Ivoire et la mise en route des véhicules des présumés djihadistes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien hier mercredi au palais de la présidence de la République avec son homologue du Bénin, Patrice Talon, en visite de travail à Abidjan. Au terme de leurs échanges, le chef de l'État béninois a d'abord relevé l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, des relations dont il se dit fier. Il a ensuite témoigné au président Alassane Ouattara sa reconnaissance pour le leadership qu'il incarne et qui inspire tant. Le palais de la présidence de la République a également abrité hier après-midi le premier conseil des ministres du gouvernement Gon Coulibaly. Ce premier conseil des ministres qui a duré moins d'une heure a permis au président de la République, d'une part, de prendre contact avec les membres du gouvernement et d'autre part, de porter à la connaissance de l'ensemble du gouvernement sa feuille de route. Le chef de l'État, après avoir félicité le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur brillante nomination, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d'œuvrer au développement de la Côte d'Ivoire avec en ligne de mire l'émergence à l'horizon 2020. Un nouveau gouvernement de 28 membres est donc connu depuis hier. Je vous propose à présent cette fiche technique du gouvernement Gon Coulibaly, réalisée pour vous par Alexis Ouedraogo. Premier gouvernement de la Troisième République ivoirienne, 28 ministres et un secrétaire d'État. À sa tête, Amadou Gon Coulibaly, dont sa mission, 6 dames et 23 messieurs pour l'épauler. Technocratie, pragmatisme et efficacité sont exigés. Ce nouveau gouvernement doit mettre les bouchées doubles pour rassurer les Ivoiriens et faire ressentir mieux que jamais les retombées de la croissance économique. Plusieurs portefeuilles ministériels ont d'ailleurs été reformés. Premier cité, celui du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Bilé. Il s'adjoint le feuillet des droits de l'homme. La ministre Marietou Koné, elle étendra son voile de solidarité aux femmes et à la protection des enfants. L'agriculture devra aussi se pencher sur les questions de développement rural. La ministre de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, ne passera plus simplement ses bulldozers. Elle déploiera ses ailes pour protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Avec elle, le tout nouveau ministre Thierry Tano, qui lorsqu'il parlera pétrole et énergie, devra penser énergie renouvelable. L'économie numérique et la poste accueillent la communication pour une meilleure fluidité de l'information. Pour être plus proche des travailleurs, Jean-Claude Kouassi lui parlera emploi, mais aussi protection sociale. À la présidence, Patrick Hachi tiendra lui désormais la barre du secrétaire général. Aux affaires présidentielles, Téné Ouattara, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alain-Richard Donwahi, et pour que la cohésion sociale demeure, le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jeannot Kouadio Aoussou. Le sommet Afrique-France de Bamako doit commencer ce vendredi 13 janvier dans la capitale malienne. Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus aux côtés du président français François Hollande pour débattre autour des thèmes de paix et d'émergence. Un rendez-vous qui se veut très économique avec la présence des patronats maliens et français et pour lequel la société civile se sont mises à l'écart. Alors pour faire entendre leur voix, les militants africains ont organisé leur propre rencontre à Bamako.
Donald Trump a tenu ce mercredi 11 janvier sa première conférence de presse depuis le mois de juillet dernier devant au moins 250 journalistes. Il confirme la construction du mur à la frontière mexicaine pour empêcher les Mexicains justement d'entrer clandestinement aux États-Unis. Le mur construit par les États-Unis sera remboursé par le Mexique. Et concernant le piratage du Parti démocrate, il pense que c'était la Russie. Puis Donald Trump assure qu'il sera le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.